Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a mis dans mon cœur de partager un message avec son peuple, mes bien-aimés. Le thème de message que Dieu a mis dans mon cœur, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois aimer ton prochain, mes bien-aimés. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois aimer ton prochain. Je vais lire la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le livre de Luc chapitre 3 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi à manger agisse de même. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'à verset 18, mes bien-aimés. Je lis la parole de Dieu. Tu ne reprendras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'éleveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel, mes bien-aimés. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mes bien-aimés, je veux lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'à verset 3. Je lis la parole de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps, mes bien-aimés. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps, mes bien-aimés. Donc, la parole, et il y a beaucoup de versets, donc je vais mettre plus de versets, mes bien-aimés, pour la référence, pour les personnes qui veulent lire la parole de Dieu. Donc, si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, mes bien-aimés, à quel moment que toi, tu haïs ton prochain, c'est toi qui fais du mal à ton prochain, c'est toi qui sers ton cœur à ton prochain. Et là, la parole de Dieu nous dit, ne garde pas rancune. Ton cœur, c'est pas pour garder les personnes dedans, mes bien-aimés. Ton cœur appartient à Dieu. Tu dois avoir un cœur pur. Tu dois avoir un cœur qui s'attache à Dieu. Le cœur que Dieu t'a donné, mes bien-aimés, qui est invisible, il appartient à Dieu. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième et le plus grand commandement, mes bien-aimés. Le premier commandement, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Le deuxième commandement, et la Bible nous dit, est l'un des plus grands commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mes bien-aimés. Mais c'est toi qui vas à l'église,
qui parle mal sur ton frère, qui parle mal pour ta soeur, sur ta soeur. C'est toi qui penses que cette personne-là, elle vient pas de Dieu. Il vient pas de Dieu. C'est toi qui penses que toi, tu as la capacité et l'autre, il n'a pas ou elle n'a pas, mes bien-aimés. Donc, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui sait qui est qui. C'est Dieu qui sait à quel moment que lui, il a mandaté. C'est Dieu seulement qui sait que à quel moment que lui, il a mis l'onction dans la vie de cette personne. Mais tu dis, c'est ton frère. Tu dis, c'est ta sœur. Tu es le premier, tu es la première à critiquer cette personne. Tu dis oui, c'est mon frère. Tu es assis à côté de lui à l'église. Mais avant que tu sors à l'église, c'est toi qui critiques. C'est toi qui regardes son habillement. C'est toi qui vois comment, ah, elle n'était pas bien habillée. Il n'était pas bien habillé, mon frère et ma soeur. Donc, la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Il a dit que celui qui n'a pas à manger, que tu dois partager avec ton frère. Au lieu d'aller critiquer ton frère ou ta soeur parce qu'il n'a pas à manger ou parce qu'elle n'a pas à manger. Mais la parole de Dieu nous dit ce soir, mes bien-aimés, tu dois partager avec ton frère. Au lieu d'aller critiquer ton frère parce qu'il n'a pas un habit, parce qu'il est mal habillé, mes bien-aimés, regarde tes vêtements que toi tu as. Regarde ton amour, mes bien-aimés. Va faire un tri et partage avec ton frère, mes bien-aimés. Donc si ton frère il pleure, c'est à toi de pleurer avec lui. C'est pas à toi d'aller critiquer ton frère ou ta soeur, mes bien-aimés. Donc la parole de Dieu nous dit, on doit aimer notre prochain. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à vivre le bonheur. Voilà pourquoi que tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à voir la main de Dieu sur ta vie. Parce que tu passes ton temps à critiquer ton frère. Parce que tu passes ton temps, tu penses que c'est toi le mandaté. Tu penses que c'est toi la personne que Dieu a choisie. Tu penses que c'est toi qui as l'onction et l'autre n'a pas l'onction. Tu penses que c'est toi qui peux parler de Dieu, mais l'autre, elle ne peut pas parler de Dieu parce qu'elle ne parle pas trop bien français, parce qu'il écrit pas ou il écrit pas trop bien français, mais tu penses que c'est toi qui est le mandaté de Dieu. Tu penses que c'est que toi qui peux parler de Dieu. Tu penses que c'est que toi qui peux vivre le bonheur. Dès que la personne commence à vivre un petit bonheur, mes bien-aimés, c'est toi qui es derrière son dos. C'est toi qui fais tout pour l'envoyer à sa chute. Et Dieu nous a mandaté en disant que aime ton prochain comme toi-même. Le deuxième et le plus grand commandement, mes bien-aimés. Il y a 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est en deuxième position, mes bien-aimés. Mais toi, tu as eu ton prochain. Voilà pourquoi que les miracles que tu attends n'arrivent pas dans ta vie. Voilà pourquoi les choses que tu attends dans ta vie, mes bien-aimés, n'arrivent pas dans ta vie. Somme 1er nous dit, heureuse l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est toi qui se moques de ton frère. C'est toi qui se moques de ta frère, mes bien-aimés. Dieu dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc si c'est une personne qui t'a conseillé, mes bien-aimés, il t'a donné un mauvais conseil. Elle t'a donné un mauvais conseil. Elle voulait que tu ailles tomber dans le trou alors que Dieu, il a dit heureuse l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mes bien-aimés, la loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est obéir à sa voix. C'est faire sa volonté. C'est d'écouter ce qu'il nous a dit de faire. C'est de mettre en pratique la parole qu'il nous a donnée, mes bien-aimés. Voilà la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.